La particularité de l'Égypte, c'est un quart de la population du monde arabe, 100 millions. Géographiquement, l'Égypte est située au milieu de la carte du monde arabe. Elle abrite le siège de la Ligue arabe et elle abrite El-Azhar, qui est une Sorbonne Vatican de l'islam sunnite. Donc, de ce côté-là, c'est un pays qui leste ou bloque le monde arabe. La particularité du régime, c'est que l'année prochaine, en juillet, on fêtera le 70e anniversaire de la proclamation de la République d'Égypte suite à un coup d'État militaire. Depuis lors, l'Égypte a vécu sous une constante chape de plomb militaire et en 70 ans, Mohamed, elle a été gouvernée par 4 chefs d'État qui étaient tous des militaires et l'un d'eux, Hosni Moubarak en l'occurrence, est resté 30 ans au pouvoir. Donc c'est un régime militaire, sécuritaire, bureaucratique, policier. Et quand on dit régime militaire, l'armée, ce n'est pas l'armée au sens où on l'entend qui reste dans la caserne, c'est un État dans l'État qui contrôle un pan de l'économie? Qui contrôle 40% de l'économie du pays. L'armée égyptienne dirige des usines qui fabriquent des ventilateurs, de l'huile d'olive, des spaghettis ou des pyjamas. Donc c'est le plus grand employeur du pays. C'est le budget le plus important de l'État. Donc c'est une espèce de léviathan qui suce d'une certaine manière l'énergie de l'Égypte, elle est, pour prendre une image, comme un corset. Ça empêche l'Égypte de tomber, mais ça l'empêche de courir. Slimane, une question, on a tendance à l'oublier, mais ces printemps arabes à l'époque avaient démarré par une crise économique, la chute des cours du blé, ce qui a expliqué notamment l'envolée des prix du pain en Égypte. Quel est le risque aujourd'hui pour ce régime, malgré la répression? C'est la démographie? C'est la natalité? D'abord, tout est là. Il y a 2 millions d'Égyptiens, 2 millions de bouches à nourrir qui viennent sur le tapis chaque année. La production agricole, l'Égypte a une agriculture qui est très productive, mais elle est très largement insuffisante, notamment pour les céréales et le blé. L'Égypte est le premier importateur mondial, toute catégorie, de blé. Et le malheur, c'est que le malheur et le bonheur, c'est que le pain est subventionné par l'État. Donc l'Égypte est dans ce dilemme. Ouais. Soit, quand elle emprunte à l'étranger, on lui demande d'augmenter le prix du pain. Mais elle sait que si elle augmente le prix du pain, elle explose. Ouais. Et Slimane, en 30 secondes, parce qu'on n'a pas prononcé son nom dans cet éditorial, Abdel Fattah al-Sisi, le tout-puissant maréchal, vous parlez de l'armée, pas de lui. Qu'est-ce qu'il incarne en quelques mots? La continuité sur les rails d'un régime bureaucratique, policier, militaire, dont l'alliance stratégique avec les États-Unis et les capitales de l'Europe occidentale font que si personne ne se fait la moindre illusion sur la répression sur le terrain, tout le monde est un peu penaud et a peur que s'il tombe, on puisse avoir pire que lui. Merci.